profondément dans les détails. La géographie de Madagascar, donc voilà. Et c'est quel continent? Afrique. Oui, c'est le continent africain. Et on est séparé du continent par le canal de Mozambique. Et de l'autre côté, vous avez l'Australie, etc., l'Asie. Je vais chercher de l'eau pour vous. Merci. Donc, vous avez l'océan Indien. On dit qu'il est le 5e île, il y a un débat, ça dépend. Est-ce un continent, est-ce une île? On considère que Madagascar est le 5e île du monde. Au point de vue, c'est pas par ordre, c'est par ordre de la superficie, etc. Donc techniquement, c'est le 5e, mais il y a toujours des gens qui disent théorisent que c'est le 6e. Donc, il y a Groenland. C'était là-bas où notre roi s'est réfugié pendant l'indépendance dans notre pays. Et oui, et j'expliquerai. Parce que il a connu mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes ancêtres. Et c'est pour ça qu'on a toujours une relation très proche avec le Maroc. Donc, si ça marche, je vais voir. Donc, si vous vous souvenez de la géologie, il y a 240 millions d'années, la Terre était toute une masse. Et puis, après, ils se sont divisés. Donc ici, il y a Madagascar qui est coincé, si je peux dire, entre l'Amérique du Sud, le continent africain, l'Australie, l'Asie, etc. Donc on était tous ensemble. Et puis après la séparation, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ne se sont pas passées, point de vue nature. Donc il y a des animaux qui sont endémiques seulement à Madagascar, qu'on ne les trouve pas ailleurs à cause de cette séparation. Il y a des animaux qui n'ont pas évolué. Si vous connaissez les lémuriens, c'est un des animaux qui sont vraiment spéciaux, uniques à Madagascar. Nous avons environ 18 000 à 19 000 entre les deux. C'est assez proche, millions d'habitants à Madagascar. C'est pas grand. Il y a des villes en Chine qui font plus que ça. Donc c'est pas très peuplé. Il y a 23 régions. Donc chaque région a été divisée après l'indépendance. Avant il y avait 6. Ils ont découpé encore. Et c'est à cause des tribus, des conflits entre tribus. Donc ils ont encore divisé. Originalement il y avait 6, puis ils ont encore divisé en 22 à cause des conflits entre les tribus. Donc comme je vous avais dit, la latérite est le produit chimique qui fait notre sol un peu rouge. Ce n'est pas de l'argile pure, mais ça donne un aspect de l'environnement qui est spécial. Vous avez, on a des voisins, nous avons les Comores, nous avons la Réunion qui n'est pas ici, qui n'est pas montrée sur cette carte, nous avons l'île Maurice et les Seychelles. La Réunion est une île qui appartient à France, mais ce sont nos voisins et en 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes, vous pouvez prendre un avion et arriver à la Réunion. C'est un monde complètement différent. C'est plus moderne que Madagascar, si je peux dire. Il y a 2 saisons, très simples. Saison de pluie et saison de chasseresse, donc sec. Et bien sûr, entre ces saisons, il y a beaucoup de pluie, beaucoup. Quand il pleut pendant peut-être une semaine sans cesse. Et c'est très difficile pour les gens de vivre leur vie quotidienne avec, mais on s'y habitue, comme vous voyez, comme vous savez. Hein. Donc, si vous voulez visiter Madagascar, il faudra peut-être aller pendant la saison chaude, mais attention parce que quelquefois la température peut arriver dans les 32, 33, 35, même 37, donc c'est très chaud. Il faut trouver un bon moment. Pour moi, le mois
mars, c'est toujours idéal. Ça dépend de la région, mais vous pouvez être dans une région d'altitude et vous pouvez être aussi dans une région dans le sud où il y a de la savane et c'est un peu désertique. Ça peut arriver à 37 degrés. Regardons un peu la forêt ou bien le paysage malgache. Donc, ça c'est l'île Sainte-Marie qui appartient à Madagascar. Et bien sûr, vous avez la plage non touchée par... c'est pur. Il n'y a pas de comment dire, d'influence de l'ouest du tout. Vous avez... Je vais vous montrer quelques paysages. Il y en a d'autres, mais vous savez, c'est impossible de vous montrer tout. Cette forêt est assez intéressante. C'est Tsingy. C'est une forêt qui est entourée de pierres qui sont très tranchantes. Donc, quelqu'un qui arrive à monter ces pierres, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si vous mettez en contact avec cette pierre, vous pouvez couper. C'est comme un couteau. Donc on dit que les pygmées vivent dans cette forêt qui est quasi impénétrable à cause du danger de se faire mal, etc. Mais il y a pas mal d'Européens et d'Américains, des Nordiques, ils aiment les aventures. Ils aiment beaucoup l'aventure. Il y a des baobabs à Madagascar, dans le sud. Ça ressemble un peu au paysage africain, et c'est Madagascar. Et c'est entouré de verdure. Donc c'est pas désertique, complètement désertique, mais il y a toujours de la verdure. Donc il y a un équilibre entre les deux genres de paysages. Finalement, on a aussi des rochers. Ça me rappelle un peu le paysage dans les Grand Canyon. Donc on a un peu de tout à Madagascar. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Ici, vous voyez que la côte est, il y a beaucoup de verdure. Cette brousse épineuse, là où il y a les baobabs, est plutôt située au sud-ouest du pays. Au sud-ouest. Vous vous rappelez le